une augmentation de 100 francs entraîne une augmentation du transport de 500 à 1000 francs, qui peut entraîner une augmentation du loyer ou des vivriers. Le fonctionnaire qui vit à Abidjan, qui loue une maison de 80 000 francs, qui doit désormais payer 120 000 francs pour la même maison, alors que son salaire n'a pas augmenté, ou bien même si son salaire augmente, c'est espèce de 5 000 francs. Alors, la différence là, vous voulez qu'il laisse ça où? La magouille, ou soit chez les margouillards, ou alors il va faire les dossiers de table. Vous comprenez un peu? Alors, en plus de la maison qui a augmenté, la popote augmente. Donc, finalement, il ne peut plus joindre les bouts. Il doit payer plus encore au niveau du transport pour aller au travail. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va voler. Il va faire les dossiers de table pour pouvoir colmater les brèches, pour pouvoir arriver. On est d'accord? Bonjour, c'est Yeo. On va parler un peu de la cherté de la vie puisque c'est le sujet qui mine actuellement les réseaux sociaux. Le carburant augmente, les prix augmentent. C'est logique parce que le carburant, le prix dépend du marché international. C'est-à-dire quand le pétrole augmente, les gens ils ont tendance à vouloir rattraper un peu la différence. À la différence des pays comme les États-Unis, la France, je connais mieux les États-Unis, le prix du carburant varie chaque jour. Le secteur est un peu libéralisé et deux stations en face ont différents prix. Donc il y a une compétition. Par contre, dans les pays africains comme la Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de stabiliser le prix. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ils veulent avoir un prix standard sur toute l'étendue du territoire. Le prix à Abidjan est égal au même prix à Bouaké, à Tengrela, au Diené, Ferké, Korogo et autres. Quand les cours augmentent sur le marché international, ils essayent de pouvoir garder un prix médian pour la population. Mais par contre, quand ils n'arrivent pas, qu'ils augmentent le carburant de 100 francs, le constat qu'on fait, les transporteurs augmentent le transport de 500 ou de 1000 francs sur les longues distances comme Abidjan, Korogo, Abidjan, Bouaké. Et cette augmentation a ses conséquences et ses avantages. Quand le transporteur, pour 100 francs que le gouvernement augmente sur le carburant à la pompe, quand il augmente lui son transport de 1000 francs, je prends un exemple pour un car de 60 places, les transporteurs réalisent 60 000 francs de plus, alors que sur leur car consomme en moyenne 100 litres, c'est-à-dire que de Bouaké à d'Abidjan à Bouaké, c'est comme si c'est 10 000 francs de plus qu'il devait payer à la pompe maintenant. Si c'est 200 litres, il devait payer 20 000 francs de plus à la pompe. Et donc, eux chargent 1000 francs ou 500 de plus, 1000 francs de plus, et eux réalisent en moyenne au minimum 40 000 francs comme profit sur les 100 francs que le gouvernement a mis sur le carburant. C'est bien, ils gagnent de l'argent. Mais le commerçant qui est à Korogo ou à Bouaké ou Daloa se trouve en train de payer 2000 francs de plus sur son transport et encore même plus sur le transport de sa marchandise d'Abidjan à Korogo ou ailleurs. Alors, lui, il vient, si je prends le cas d'une quincaillerie, il vient avec sa marchandise, il décide d'augmenter sa marchandise de 250 ou même majorer jusqu'à 500 ou 300 parce que bon voilà, tout a augmenté, c'est ce qu'on dit. Le monsieur qui a initialement prévu un budget de 4 millions pour construire une 2 chambres salon se trouve en train de payer maintenant 5 millions pour pouvoir construire la même 2 chambres salon. Alors qu'il avait initialement prévu de louer à 35 000 francs comme les autres maisons, il sera obligé d'augmenter le coût de la location. Et il loue maintenant, il finit sa maison, il loue sa maison à, j'allais dire, 50 000 ou 40 000 francs, la 2 chambres salon, 50 000. Donc le voisin qui louait la maison à 35 000 francs change son prix et aussi veut augmenter pour atteindre aussi, parce que l'autre, la chambre salon à 50 000, lui il augmente aussi à 50 000. Vous voyez un peu, le commerçant qui habitait dans une maison de 35 000 francs, se voit maintenant la maison augmenter à 50 000 francs. Alors que lui, il a justement que 200 francs, 300 francs par rapport au transport.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va chercher à rattraper cette différence-là dans ses marchandises. Et il augmente encore sa marchandise un peu. Donc, ça devient un peu insupportable. Donc, même si ce n'est pas ce gars-là qui vit dans une maison, s'il avait sa propre maison, je prends le cas maintenant d'une dame qui vend le vivrier. Elle va payer le vivrier et elle se trouve en train de payer 2 000 francs de plus ou 4 000 francs de plus pour pouvoir avoir les mêmes vivriers qu'il payait. Alors, elle vient sur le marché, elle augmente les vivriers. Ah, on crie, oui, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais bon, écoute, elle doit rattraper son argent quelque part. Maintenant, la maison où elle vivait, qu'elle payait à 20 000, 30 000 francs, désormais, c'est maintenant à 40 000 francs. Donc, elle doit augmenter encore pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle aussi a des factures à payer. Donc, finalement, vous voyez que l'augmentation du transport de 100 francs du gouvernement a entraîné l'augmentation du transport public de 500 francs ou de 1000 francs et qui a eu un effet sur les maisons, les loyers et aussi un effet sur les vivriers. Et donc, quand on augmente le carburant, il n'y a pas un système qui régularise le montant que les transporteurs doivent mettre au moins sur le coût du transport. Et donc, quand eux mettent ce qu'ils veulent, c'est vrai, ils sont contents, ils font de l'argent, mais quelque part là, ce sont les mêmes là qui viennent se plaindre au marché. Ah ben on ne peut plus manger, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus... Mais vous avez oublié que c'est vous-même qui êtes à la source de cela. Donc, essayez de mettre au moins un montant qui est comparatif, qui vous permet de pouvoir rattraper le montant, l'augmentation. Et là, on restera tout dans la même ligne. On peut appeler ça une surcharge. C'est-à-dire que le transport, on mettait 100 litres de carburant. Maintenant, on se rend compte qu'on va dépenser 10 000 francs de plus ou 20 000 francs de plus. 20 000 francs divisé par le nombre de places, peut-être ça serait 200. On va demander aux gens de payer 200 francs ou 100 francs. Et le gouvernement peut aussi revoir un peu avec la population. Hey, on a augmenté le carburant, le transport, on a influencé sur... En principe, ça ne doit pas avoir une grande influence sur les produits que vous vendez. On ne veut pas que tel produit soit vendu à tel prix. Mais comme le gouvernement ne peut pas obliger quelqu'un à louer sa chambre salon à 40 000 francs ou à 30 000 francs, chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut gagner. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, vous avez des maisons de 3 chambres salon à 150 000, à 300 000. Quelque part, vous ne voyez pas le danger, mais c'est ce qui entraîne aussi la corruption. Parce que le fonctionnaire qui vit à Abidjan ou bien qui loue une maison de 80 000 francs, qui doit désormais payer 120 000 francs pour la même maison, alors que son salaire n'a pas augmenté, ou bien même si son salaire augmente, c'est espèce de 5 000 francs. Alors, la différence là, vous voulez qu'il aille ça où? La magouille. Ou soit chez les marguillards, ou alors il va faire les dossiers de table. Vous comprenez un peu? Alors, en plus de la maison qui a augmenté, la popote augmente. Donc, finalement, il ne peut plus joindre les bouts. Il doit payer plus encore au niveau du transport pour aller au travail. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va voler. Il va faire les dossiers de table pour pouvoir colmater les brèches, pour pouvoir arriver. On est d'accord que non, quand on travaille, il faut faire son travail noble, il faut faire son travail dignement, mais quand les conditions s'imposent à vous, par moment là, les gens, c'est vilain ce qu'ils font, mais ils n'ont pas autre choix. Donc, il est important pour le gouvernement de faire quelque chose pour régulariser les prix, mais au même moment, la population doit comprendre qu'une augmentation abusive des loyers aura un effet sur les conditions de vie. Parce que le propriétaire de maison qui a augmenté sa maison de 80 000 à 100 000 ou 120 000, désormais, il s'en va faire un papier et puis bon, on lui demande des sous-étapes 15 000. Ce même gars va se mettre sur tous les toits. Ah, mais la Côte d'Ivoire, oh, le pays est comme ci. Ah, mais là, les gens sont comme ci. Mais tu as oublié que tu as créé une situation en augmentant ton loyer de 50 000. Le monsieur qui vivait dedans, il ne peut plus. Donc, il est obligé de passer par d'autres moyens pour pouvoir rattraper le truc, disons, ce mois.
Pour ceux qui sont aussi à l'intérieur, on les affecte à Abidjan ou bien à l'intérieur. Il faut bien qu'ils puissent transporter ces bagages pour aller travailler. Mais ils payent comment? Avec le transport qui est excessif. Il est obligé de soit aller chez les margouillards et il devient surendetté. Et quand il est surendetté, mais il faut bien qu'il nourrisse sa famille. Il fait quoi? Corruption. Donc faites attention un peu à l'augmentation. C'est vrai que le gouvernement a une part à jouer, mais la population aussi a une part à jouer. Parce que votre action peut avoir des conséquences vraiment difficiles. Et le gouvernement, il y a des choses que le gouvernement peut contrôler, il y en a qui ne peuvent pas contrôler. Le loyer, ce serait difficile le gouvernement de contrôler puisqu'ils n'ont pas subventionné les loyers. Ils n'ont pas subventionné le prix des matériels qu'on prend pour faire la construction. Mais comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un de louer sa 2 chambres salon à 40 000 francs alors qu'il a payé plus? Lui aussi, c'est de ça qu'il vit. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, chacun joue un peu sa part. Vous, propriétaires des maisons, comprenez-vous, ayez peut-être un syndicat pour régulariser le coût des maisons. Quand le gouvernement augmente le carburant et quand ça monte un peu, vous voyez, vous essayez de trouver la moyenne que vous allez mettre sur les maisons. Le syndicat des transporteurs, pour égaliser le transport, quand le gouvernement augmente, vous voyez, vous trouvez la moyenne qu'il faut mettre sur le transport, sur l'étendue du territoire, de sorte que ça stabilise le mode de vie de tout un chacun. Sinon, vous les mêmes, là, vous pensez que vous n'êtes pas affectés, mais vous êtes affectés de près ou de loin, parce que vous avez des familles qui seront affectées, des amis qui seront affectés, ils viendront vers vous demander des prêts. Et vous serez aussi sujet aussi de la corruption aussi quand vous allez aller faire des papiers quelque part. Et les gens seront en train de voler. Et quelque part aussi, ça va augmenter un peu le banditisme. Donc vous comprenez que l'augmentation de 100 francs du carburant à la pompe, indépendamment de la volonté du gouvernement peut-être, peut entraîner des dégâts ou bien une augmentation sévère de la vie en communauté. Aller jusqu'à la corruption, augmenter la prostitution, les vols, le vagabondage, le banditisme, et bientôt. Mais quand le gouvernement augmente aussi, les transporteurs, soyez indulgents. Les propriétaires de maisons, faites attention à ce que vous faites. Les vendeuses des produits vivriers, faites aussi. Je sais, chacun dit, bon, voilà, on veut manger, je veux gagner de l'argent. Mais en réalité, quand tu gagnes cet argent, tu perds. Parce que l'argent que tu vas augmenter sur tes produits, quelqu'un aussi va augmenter pour lui, tu vas payer là-bas. Et ce qui fait rire tout ça sont les transporteurs qui sont tous les mêmes personnes, les premiers à venir crier, non, la vie est chère, on ne peut plus rien faire. Par contre, voilà, donc c'est cela, je vais récapituler. Une augmentation de 100 francs entraîne une augmentation du transport de 500 à 1000 francs, qui peut entraîner une augmentation du loyer ou des vivriers. Et le cycle continue. Le cycle continue, c'est-à-dire que le gars du loyer qui augmente sa maison, et désormais qui va à la boutique payer 500 francs pour un article, il doit payer 750, il ne peut plus parce qu'il vit de sa maison, il reviendra, il va chercher à augmenter sa maison parce que c'est ça qu'il vit. Et on continue comme ça, on va aller. Donc, si bien que le loyer qui était à 15 000 francs par le passé, aujourd'hui, les gens se trouvent en train de payer 30 000 francs avec une augmentation de salaire peut-être de 2 000 ou de 5 000, même pas 10 000. Si bien que le loyer qui était à 40 000 francs il y a 5 ans de cela, aujourd'hui, les gens se trouvent en train de payer 80 000 francs pour cette même maison, voire jusqu'à 100 000, sans une augmentation de salaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de cette vie chère. Mais comme c'est le gouvernement qui doit toujours prendre la faute, on accuse le gouvernement. Mais le gouvernement aussi, souvent quand le carburant descend, il faudrait qu'on puisse le ressentir. Vous descendez le prix du carburant, mais quand ça monte, ça ne descend plus. Et même si ça descendait, est-ce que les transporteurs vont descendre le prix? Même si les transporteurs descendent le prix, est-ce que le gars de la maison, il va descendre son loyer?
Et si même celui-là a descendu le loyer, est-ce que la dame qui est habituée à vendre ses trucs, ses vivriers à 100 francs, va vouloir répartir à 100 francs, à 50 francs? Est-ce que le poisson qui était vendu à 500, le pêcheur va vouloir répartir maintenant à 300 francs? Voilà aussi le problème aussi. C'est-à-dire qu'on accuse le gouvernement, mais il y a ce problème de mentalité aussi que nous avons sur le terrain. On veut toujours gagner sur les gens. Alors qu'en voulant gagner sur les gens, on cause énormément de problèmes qui nous rattrapent nous-mêmes. Parce que moi, je vends du poisson, j'augmente le prix, mais j'oublie que celui qui va venir payer du poisson, il loue une maison à quelqu'un et cette personne enseigne à mon enfant. Et donc, moi, j'augmente le prix du poisson. Celui qui loue la maison, celui qui a la maison, il augmente le loyer. Celui qui est dans le loyer, qui a une instituteur, par exemple, ou alors peut-être d'une école, ou alors quelque part, lui, il se voit en train de payer plus. Ce qu'il fait aussi à ton enfant, il va chercher à augmenter. Et finalement, toi qui as pris l'argent avec la personne le premier, tu seras en train de dépenser un peu plus encore pour ton enfant. Mais tu ne vois pas ça. Tu vas créer que la vie est chère. Mais tu as oublié que tu as augmenté aussi le coût des activités. Faisons attention. Voilà. Et je pense qu'au moins, bon, c'était ma contribution pour faire comprendre un peu. Je sais que ce serait un peu difficile d'expliquer à fond à certaines personnes parce que les gens s'en foutent. On met toujours la charge sur le gouvernement. On se fout de ce qu'on fait comme quelque chose qui porte atteinte à notre vie, à ce que nous vivons.